Sensation. Sensation vous souhaite de bonnes fêtes. De bonnes fêtes. De retour après cette pause musicale Sensation, toujours en direct de la résidence Les Soldanelles à Prades-de-Lys-Saumon en Haute-Savoie. Et pour nous accompagner maintenant, lors des prochaines minutes, Christophe Diaz, responsable de la maintenance des remontées mécaniques du Pradely. Bonjour. Bonjour. Alors déjà, en termes de chiffres, dites-moi si je fais une erreur, à Prades-de-Lys-Saumon, sur l'ensemble de la station, il y a bien 24 remontées mécaniques et 6 télésièges, c'est ça ? Non, c'est 24 au total. Avec 24 l'ensemble, très bien. Ce qui fait pas mal de travail pour vous et vos collègues du coup. Oui, c'est ça. Votre métier à vous, pour bien le définir, c'est de maintenir, réparer tout ce système mécanique. Vous êtes un peu le monsieur bricoleur de la station, si je puis dire. Oui, c'est un peu ça. C'est préparer toutes les remontées pour la saison. Finalement, les gens ne le savent pas forcément ou n'y pensent pas, mais sans vous, rien n'est possible. Il n'y a pas de ski, quoi, en gros. Vous êtes un peu l'homme de l'ombre, mais qui est indispensable. Oui, on assure le fonctionnement des remontées. Alors, vous pratiquez un métier à risque, vous travaillez parfois à plusieurs mètres de hauteur. Le danger, ça fait partie concrètement, à part entière de votre métier ? Le danger, disons qu'on met en œuvre tout ce qu'il faut pour travailler en sécurité. C'est-à-dire ? C'est-à-dire travailler avec... Quand vous intervenez, par exemple ? C'est-à-dire on intervient, on est toujours attaché avec des baudriers, des casques... et des EPI, ce qu'on appelle les EPI, équipements de protection individuelle. Mais la sécurité, c'est vraiment votre première préoccupation quand vous intervenez, personnelle, et puis celle aussi. Oui, enfin, c'est la préoccupation de toute l'équipe de travailler sans qu'il y ait d'accident, quoi, et de personnes blessées, quoi. Au-delà du risque, des dangers et de la sécurité de tous, vous travaillez également l'hiver dans des conditions météo difficiles ? Oui, ça peut être très froid, très humide. Ici, vous êtes combien à pratiquer votre métier Là, sur le secteur du Pradely, on est 3 personnes. Et chaque année, vous savez à peu près combien d'interventions vous faites ? À peu près, peut-être ? C'est pas évident à dire, là, comme ça. Et du coup, pour vous, là, vu que c'est calme en ce moment, il n'y a pas beaucoup de neige, c'est assez calme ? Là, oui, on travaille en effectif réduit, quoi, puisqu'on n'a que 2 téléskis qui fonctionnent actuellement. Et malgré ce qu'on pourrait croire, votre travail ne s'arrête pas à l'hiver, bien sûr. Vous travaillez également l'été pour préparer l'hiver. Oui, c'est ça. On passe en revue tous les appareils de remontée mécanique l'été, durant tout l'été. Donc c'est presque la période la plus chargée pour vous, non ? Oui. L'été, c'est la partie où les journées sont remplies et où on fait toute la révision des appareils, alors que l'hiver, c'est plus du dépannage. Ça vous arrive tout de même, du coup, de prendre des vacances ou... Oui, quand même, on arrive à prendre des vacances, oui, l'été. Oui. C'est quoi les périodes creuses ? Période creuse, vu qu'on a l'été un appareil qui tourne pour les piétons, un télésiège, on prend nos congés entre les 2 saisons, au printemps et à l'automne. Ce qui est important de savoir, c'est qu'au-delà de réparer ces mécanismes, vous êtes aussi un passionné de montagne avant tout. Donc, Oui. vous pratiquez du coup, j'imagine, le ski ou... Oui, quand on peut. Ouais, l'hiver, c'est pas évident, mais... Pour les plus jeunes qui nous écoutent et qui seraient éventuellement intéressés par une carrière dans la maintenance des remontées mécaniques, un conseil à donner peut-être ? Un conseil, il ne faut pas avoir peur des conditions, c'est ça, c'est du froid, du travail en hauteur. Et, d'avoir des journées chargées. Ouais. Merci Christophe Diaz d'avoir répondu à nos questions. La musique est de retour sur Sensation.